Je suis trop content de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de deux amis passionnés par le référencement naturel qui se sont mis un challenge, créer 14 outils SEO gratuits en 14 jours. Et vous allez me dire, mais purée, mais créer 14 outils gratuits en 14 jours, ça doit pas être ouf. Mais en fait, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai testé, ça marche super bien. Je pense les utiliser pour mes mandats clients, pour faire de l'audit technique de mes sites. Et je vous montre ça tout de suite. Vous allez adorer. Alors ça s'appelle quick.io. Bon, le design, il n'est pas terrible. Pour y accéder, il faut juste écrire quick.io comme ici. Donc vraiment quick.io là, comme le logo.io. Vous écrivez ça, vous arrivez sur la page d'accueil. Voilà, là il y a ça qui s'affiche. C'est pas grave, c'est juste que ils ont fait ça en 14 jours. Du coup, toute la partie UX design, elle n'est pas encore là. Voilà, Kevin, si tu vois cette vidéo, améliore ton design s'il te plaît. Mais en tout cas, les outils sont de qualité. Il y en a 14 et je vais vous les présenter. À la tête de ce projet, vous avez Kevin, donc c'est un passionné de SEO, il est plus dans la technique et il a apporté un peu son savoir SEO, tout ce qu'il a appris en agence, tout ce qu'il prend également avec ses clients. Maintenant, il est freelance, donc il a des clients à titre perso et du coup, il s'est basé sur ses besoins pour concevoir ses outils. Et pour l'aider, il y a eu Youssef Achour, donc lui qui est plutôt développeur et c'est lui qui s'est chargé de la partie technique pour que tous ces outils fonctionnent super bien. Hop, petit coucou de praline. Le premier outil que je vais vous proposer, c'est suggestion de mots-clés et gap keyword. Donc c'est très simple, vous mettez votre site internet et le site internet de vos concurrents, vous lancez trouver des mots-clés et donc là vous allez avoir un petit diagramme qui va vous montrer tu vois Code Bruno par rapport à tes concurrents, il y a à peu près 140 mots-clés en commun que tu n'as pas travaillé donc c'est pas bien, voilà, honte à moi. Et qui a également 777 mots en commun avec deux de tes concurrents. Ça peut être intéressant de t'y pencher. Et après, juste en bas, on a la liste des mots-clés avec le volume de recherche et également la compétition qui est estimée, donc low, medium, etc. Moi, je ne suis pas ultra fan d'avoir la colonne compétition parce que c'est basé sur des métriques qui sont pas forcément on va dire précise, donc dans le sens où pour être positionné sur SEO freelance, là il met que la compétition est low, mais je peux vous garantir que ce n'est pas si simple que ça, par exemple d'être positionné sur consultant SEO ou SEO freelance. Donc voilà, ça à prendre avec des pincettes et les volumes me paraissent plutôt corrects et la liste de mots-clés qui est donnée est très pertinente. Second outil. On va voir le comparateur de SERP. Donc des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on se cannibalise à l'intérieur même de ses propres pages. Imaginons, on a envie de viser le terme consultant SEO, freelance SEO et consultant SEO freelance. Est-ce qu'on doit créer une page qui fait les trois? Est-ce qu'on doit créer 3 pages? Est-ce qu'on doit créer 2 pages? Et en fait, grâce à cet outil, on va avoir une meilleure idée de quoi faire. Donc on sait que la page consultant SEO est quand même très dissocié de freelance SEO et consultant SEO freelance. Donc on sait qu'on va devoir créer une page qui vise exclusivement cette requête-là. Par contre, pour freelance SEO, vu comment c'est collé, on peut trouver plus pertinent de créer une seule page qui va viser ces deux termes plutôt que de faire 2 pages différentes qui vont se cannibaliser. Bien sûr, après, il faut vérifier via l'intention de recherche, voir ce qui remonte. On peut avoir un mot-clé et plusieurs pages qui ciblent ce mot-clé sans avoir de cannibalisation, mais sans rentrer dans les détails, ça nous permet d'avoir une très belle visualisation de si on doit créer 1, 2, 3 pages pour X mots-clés donnés. Troisième outil. Donc la troisième outil, c'est une aide à générer des cocons sémantiques. Pour dire la vérité, je ne sais pas sur quoi il se base pour générer le cocon sémantique, mais en tout cas, c'est plutôt pertinent. On part sur consultant SEO, on voit qu'il y a les requêtes stratégie référencement naturel, positionnement sur les moteurs de recherche, optimisation des mots-clés, etc. Et après, on a toute une suite de termes qui tiennent la route. Il faut juste faire attention peut-être à des doublons. Par exemple, faut juste faire attention. Là, on peut voir que dans stratégie de référencement, on arrive sur le lien optimisation on-page et que le optimisation on-page réapparaît ici. Donc là, on l'a une fois et là, on a une deuxième fois. Il faut juste faire attention aux doublons. Comment est-ce qu'on crée les pages, mais en tout cas ultra intéressant pour débuter sur un mot-clé et avoir en un clic, enfin 2 clics, la vue sur plus ou moins ce qu'on peut faire pour un mot-clé donné. La deuxième, c'est également pour faire des cocons sémantiques, mais la différence, c'est qu'au lieu que l'outil vous fasse une proposition
exact de ce qu'il faudrait créer comme page, et bien vous allez plutôt naviguer. Par exemple ici, j'ai lancé consultant SEO, il m'a généré juste le petit point au milieu. Et donc là, ce que je peux faire, c'est cliquer dans stratégie de référencement, il va travailler. On le laisse travailler. Et après, il va nous régénérer plusieurs autres mots-clés qui sont en lien avec stratégie de référencement. Et en fait, on peut naviguer. Je ne sais pas si c'est à l'infini, mais en tout cas, on peut naviguer au travers des petites bulles pour après générer son cocon sémantique par rapport à ce que nous, on a envie d'avoir, ce qui fait sens par rapport à nous sur un mot-clé donné. Il ne faut pas oublier que nous sommes des experts de notre sujet et qu'un outil ne pourra jamais remplacer cette expertise. Et du coup, c'est à nous un petit peu de concevoir, de voir ce qu'il faut faire, de voir si ça fait sens ce qui est proposé. Et moi, j'aime bien cet outil pour cet aspect-là où en fait, c'est nous qui allons naviguer dedans et c'est nous qui allons trouver des choses qui font sens aux mots-clés qu'on a sélectionnés pour créer un arbre ultra intéressant. Cinquième outil, donc ça va être un extracteur de sitemap. Le problème avec les sitemaps, c'est que ça ressemble à ça. C'est illisible, il faut naviguer, c'est un petit peu relou, il faut faire des exports, c'est assez pénible en vérité à récupérer les informations. Et du coup là, ce qui peut être fait, c'est que vous mettez votre URL de sitemap et il va vous ressortir toutes les URL de votre site internet qui se trouvent sur le sitemap. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et après, vous pouvez faire afficher la structure via le sitemap, plutôt intéressant. Sixième outil, ça va être un vérificateur de code statut HTTP. Donc en fait, il va regarder toutes vos pages. Donc vous allez donner toutes vos URL. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné les URL de mon sitemap. Et là, typiquement, je peux voir que j'ai un problème avec des erreurs 500. Et j'ai des pages en erreur 500 qui sont présentes dans mon sitemap. En fait, ce sont mes pages consultant SEO. L'URL n'est pas bonne dans mon sitemap. Et là, typiquement, grâce à l'outil de Quick, j'ai vu assez rapidement que j'avais un problème de compatibilité entre mon sitemap et les pages de mon site. Et du coup, je sais que ces pages-là vont pouvoir être retravaillées. Et après, en bas, on a plusieurs informations un petit peu plus détaillées sur les statuts de la page, le canonical, etc. C'est plutôt une mine d'or en informations, très intéressant, j'aime beaucoup. Critical CSS Generator, alors moi pour le coup j'en ai pas besoin, mais c'est plus lorsque vous faites du développement à la main de votre site internet. Si vous êtes un peu nouveau dans le développement, que vous savez pas de quoi on parle quand on parle de Critical CSS Generator, ça sert à rien d'aller plus loin avec cet outil. C'est plus quelque chose qui est réservé aux devs que aux entrepreneurs qui ont un site internet et qui souhaitent faire du SEO. Même pas mal de consultants SEO ne savent pas ce que c'est le Critical CSS. Donc du coup je vais pas en parler, mais globalement ça permet d'optimiser vos fichiers style dans votre site internet. Ensuite, on a un outil pour compresser toutes les images d'une page. Alors, je ne sais pas exactement comment l'intégrer dans mon process. Je vous avouerai que moi, je préfère passer par un plugin directement sur un site WordPress. Mais là, globalement, on met notre URL. Il a trouvé toutes les images de la page. Donc, j'ai vérifié, il y a toutes les images qui sont bel et bien présentes sur la page. Et il me les a optimisées, il me les a compressées. Du coup, j'ai juste à retourner sur mon WordPress et changer le fichier par le nouveau qui a été généré. Plutôt intéressant. Moi, je vous avouerai que j'ai un petit peu la flemme de fonctionner comme ça, mais si vous n'avez pas de plugin qui compresse les images sur votre WordPress et vous ne voulez pas installer des plugins sur votre site, ça peut être une très bonne variante de façon de faire, un tout petit peu plus manuelle et fastidieuse, mais fonctionnelle. Opportunité à maillage interne. Donc là, c'est tout simple, vous mettez votre URL ainsi que les mots-clés que vous voulez trouver comme encre de lien. Et ensuite, il va, de ce que je comprends, faire une recherche Google avec les mots-clés et il va vous faire tout un tas de propositions d'URL pour ensuite y placer vos liens internes. C'est plutôt sympa, c'est une manière détourner un petit peu de faire, parce que d'habitude moi pour ce genre de stratégie de maillage interne, je vais sur Google, je fais site de nom de mon site, espace entitle de mon mot-clé, et après ça lance une recherche comme on a, mais là on a un outil qui facilite ça, pourquoi pas, peut-être que j'utiliserai, mais en tout cas l'idée est plutôt intéressante. Donc ça c'est pour générer un rapport de vitesse de vos pages. Alors le rapport il ressemble à ça, donc il fait une seule page, il fait pas tout le site, il fait vraiment qu'une seule page. Et ce que j'aime bien c'est qu'on a tout un tas d'informations, parce que lorsqu'on essaye d'optimiser la vitesse de chargement d'un site, il peut y avoir énormément de problèmes différents, et le fait d'avoir une liste exhaustive avec vraiment
tous les points à vérifier en un clin d'œil avec des petits couleurs pour dire si c'est trop long, etc. Et ben ça donne une bonne indication d'où vient le problème de chargement d'une page. Là, typiquement, on peut voir que mon JavaScript sur mon site internet est très élevé. Pour le coup, 1 mégabyte, enfin quasiment 2 mégabytes de JavaScript, c'est quand même énorme. Et du coup, je sais que si j'aimerais optimiser la vitesse de chargement de mon site, il faudra que j'aille revoir un petit peu les JavaScript du site internet pour améliorer sa vitesse. Voilà, donc c'est peut-être un tout petit peu technique pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de l'optimisation web perf. Mais en tout cas, le rapport est ultra complet. Vous pouvez envoyer ça à un développeur et normalement, il saura se débrouiller. Donc là, on arrive sur un outil, sur un convertisseur d'export CSV diagramme de force. J'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je vais pas le présenter. J'imagine que ça va générer un diagramme un petit peu comme Screaming Frog. Pour le coup, ça me paraît un petit peu fastidieux de devoir créer ce CSV pour après générer le diagramme. Écoute, Kevin, effectivement, je vois qu'ici tu as mis « Je prévois de faire une vidéo d'explication sous peu ». Bah écoute, je la veux. Je veux bien la vidéo, Kevin, parce que je t'avoue que j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mots-clés positionnés, donc là, tout simplement, on met notre site internet et ça va nous générer un tableau. Donc j'imagine que c'est par rapport à href, les data. Et donc il va dire, voilà, le site internet que tu as mis, donc Code Bruno, est positionné sur ces requêtes-là. Donc de ce que je vois, ça ne fait pas... Donc de ce que je vois, la data est moins précise que la Google Search Console en termes de positionnement. J'imagine qu'ils utilisent un outil comme href. Faudrait que je teste sur un site qui est un petit peu plus monté SEO, parce que moi, mon site codebruno.com, c'est une vaste blague en termes de SEO. Il y a énormément de choses que je dois améliorer. Mais pourquoi pas? En tout cas, là, j'ai pas trop d'avis. En tout cas, les datas qui remontent sont plutôt intéressantes. Il nous remonte la recherche Google, le titre de la page, l'URL positionnée. Il fait un calcul de PageRank interne qui m'a l'air un peu buggé, Kevin, je crois. Je crois que le PageRank est un peu buggé. Là, normalement, je suis censé avoir quelque chose, mais là, il ne le met pas. Et il nous met également l'évolution. Et j'imagine que l'évolution, c'est sous 30 jours, je pense. Ah non, la progression, c'est par rapport à ce qu'il arrive à trouver avec l'outil. Ok, écoutez, en soi, c'est pas trop mal. Je suis pas convaincu à 100%, je vous avouerai. Mais si vous n'avez pas d'argent à mettre dans un outil pour trouver les mots-clés où vous êtes positionné, je pense que ça fait le taf et que ça peut être très sympa. Opportunité de backlinks et scrap de contact. Donc dans cet outil, vous mettez le mot-clé pour lequel vous voudrez être positionné. Il va vous faire des suggestions de sites internet où il peut être intéressant d'avoir votre backlinks inclus. Donc pour connaître un tout petit peu les personnes qui sont positionnées sur consultant SEO, etc., les propositions sont plutôt bonnes et intéressantes. Et ensuite, il nous permet de récupérer les adresses mail des différents sites qu'il a proposés. Donc pour ces emails, généralement, ce qu'on va faire, c'est soit une stratégie de broken link, on va aller sur l'article, on va regarder s'il n'y a pas un lien qui a sauté et qui est en 404, soit alors on va essayer de proposer du guest post, est-ce que vous êtes ouvert aux articles invités, j'aimerais écrire un article sur votre blog, etc. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place et c'est vrai que c'est sympa d'avoir les emails et après on met dans un outil d'envoi d'email pour automatiser tout ça. Très intéressant, pourquoi pas. Et le dernier, c'est Backlinks Web Analyzer. Peut-être que vous ne savez pas quels sont les backlinks de votre site internet. Et c'est vrai que ça, c'est un outil qui existe pas vraiment gratuit. Et là, ce qui vous génère, c'est un fichier incroyable avec tous les backlinks que vous avez sur votre site internet, toutes les angles de lien, est-ce qu'ils sont en dofollow, est-ce que le lien dans lequel il pointe, il est cassé ou non. Donc là, par exemple, j'ai vu que j'ai quelques backlinks qui sont brisés, que je vais pouvoir corriger. Il nous donne le titre de la page que ça link. Enfin, ultra intéressant, beaucoup de data. Vraiment, le petit Backlinks Website Analyzer. Je pense que si vous n'avez pas un abonnement SEMrush, vous allez grandement apprécier. Voilà, donc comme promis, ce sont des outils que vous ne connaissez pas, c'est des trucs tout nouveaux. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce type de contenu. C'est vrai que dans le YouTube SEO, il y a énormément de thématiques qui ont déjà été abordées et c'est un réel plaisir de pouvoir mettre en avant des choses nouvelles, des choses peu connues pour vous faire découvrir du contenu et vous montrer que ma chaîne est la meilleure. À bientôt.